Là, donc bonjour à tous, c'est Noah. Je viens de finir de passer la herse de prairie, ce champ, et puis là-bas en bas, à côté du tas de fumier. Puis maintenant, je vais déplacer tout ça vers l'autre ferme. Avant ça, je vais donner un coup de soufflette parce que, comme vous pouvez voir, il en a pas mal ramassé la poussière. Les conditions étaient plus ou moins bonnes, comme on peut voir au niveau des pneus. Bon, à la fin, ça collait un peu parce que sous la forêt là-bas, c'était quand même un peu mouillé. Du coup, voilà, j'ai pas eu le réflexe de tourner avant parce que je savais pas jusqu'où je pouvais aller. Donc voilà, on va vite donner un coup de soufflette. Toujours bon de donner un coup au cylindre, au culasse. C'est bon, vieux moteur d'Aitz refroidi pareil. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour continuer à travailler en fait. Là, on se reprend aujourd'hui à le moulin mobile qui vient. Donc qu'est-ce que c'est le moulin mobile? C'est une entreprise qui a un camion avec un moulin dessus et qui vient chez les agriculteurs pour faire leur propre aliment. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer ça. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu avant de commencer la vidéo et mettre vos commentaires si vous avez des questions tout au long. On se retrouve juste après pour la suite. Là, du coup, après tous les timelapses que vous venez d'avoir, on a fini du coup de tout faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait
On a fait 2 mélanges. On a fait un mélange pour les genisses. Donc là, on a mis des déchets de céréales et le petit grain. Quand je vais faire de la farine avec mon grain, ben, il reste tout le temps du petit grain pissant en général. Plutôt quand j'avais trié pour faire des semences, il restait ça. Et puis j'ai mis du son qui provient de la farine et puis de la farine fourragère pour les genisses. Puis des minéraux, ça sera pour l'hiver prochain, je l'ai déjà préparé. Et puis on a fait une autre ration pour les vaches, du coup avec tout ce que j'avais de l'année passée et puis des autres années. Donc tourteau de colza, je vous mettrai la feuille si j'arrive tout d'un coup à vous la ressortir. On a mis 2 tonnes de colza, on a mis 600 kg de pois orge qu'on a fait, qui n'était pas beau l'année passée, tout ce que j'avais. Et puis on a mis encore on a mis un petit peu de l'avoine, on a mis 350 kg d'avoine, ça c'est un peu pour la fertilité et puis parce que j'en ai. Et puis sinon on a mis encore un peu du maïs pour commencer la transition un petit peu, à amener un peu d'énergie pour après quand elles iront un peu dehors. Du coup voilà, c'est la ration de fin d'hiver, on la change, les autres fois c'était des autres trucs, mais c'était de l'aliment qu'on avait un peu acheté parce que on n'a pas eu assez de céréales cet hiver l'année passée pour pouvoir tenir une année. Donc voilà, puis cette fois on verra ce que ça donne, je vous montrerai d'un coup demain ou je sais pas quand encore c'est qu'on aura mis le big bag dessus puis que je le redonnerai aux vaches, mais ça sent hyper bon en tout cas avec le colza, donc on verra ce que ça donne. Coucou tout le monde, vous venez de voir du coup le moulin mobile, ils sont venus faire l'aliment pour les vaches et je vous ai pris avec moi pour faire les écuries ce matin, donc comme ça vous pourrez voir comment est-ce qu'on fait les écuries de A à Z. Parce que je vous ai pris pour tout le long, donc j'espère que ça vous plaira. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous prendre aujourd'hui pour faire les écuries avec moi. Je vous donnerai un peu des nouvelles des bêtes et puis ça je me sentirai un peu moins seule aussi pour faire les écuries. Parce que Jérémy il a une formation ce matin, donc je fais les écuries toute seule. Donc là il y en a 2 qui vous passent le bonjour. Elles ont un peu faim parce que maintenant on les laisse pas sortir parce que ça souffle beaucoup et il y a des risques que les canalisations elles gèlent. Donc elles sont dedans la nuit. Donc une fois qu'elles ont mangé tout ce qu'il y a dans les crèches, il n'y a plus rien. Donc là elles m'attendent avec impatience pour que j'aille leur mettre un peu du foin, puis après elles pourront sortir comme elles veulent pour aller au panier. Il faudra d'ailleurs que je repousse ce qu'il y a dans le panier parce qu'elles ont bien mangé et les veaux ils mangent moins, donc il y en a toujours plus d'un côté que de l'autre. Mais je vais vous prendre avec moi pour mes petites aventures de ce matin. Bon, du coup vous venez de me voir racler dans le tunnel, enfin à l'extérieur du tunnel, retourner les bœufs dans le panier. Mais j'ai oublié, hier j'ai utilisé les 2 dernières plaques de paille qu'on avait, du coup j'ai rien pour pailler. Donc faut que j'attende que Jérémy revienne cet après-midi pour qu'il m'aide à... qu'on mette une botte, parce que tout seul c'est vraiment la galère et moi je veux pas prendre le risque parce que ici les bêtes on peut en bloquer que 4 et il y en a plus que 4. Donc je veux pas qu'il y en ait une qui se taille quand j'ouvre la barrière parce que moi toute seule, voilà. Je veux
pas vous faire un dessin, mais vous avez compris que s'il y en a une qui se barre, je suis un peu coince. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai fait la paille en haut, racler les veaux. Maintenant, je vais pouvoir... derrière, il y a le panier. Donc je vais pouvoir tirer le silo qu'il y a dans le panier. Et après, on va pouvoir faire les grandes génisses où j'ai commencé par donner du foin. Il faut racler, faire la paille. Et puis la SRPA, là, je l'ai fait hier soir quand j'ai rentré les bêtes. Du coup, j'ai pas besoin de la faire maintenant. Et puis après, faudra remettre du foin, mais ça je vais aussi attendre Jérémy, on veut tout faire en même temps. Remettre du foin dans la fourragère, parce que la boîte est pratiquement vide. Et puis quand je vais remplir les crèches après, il y aura plus de bottes. Du coup il nous en faut pour ce soir pour revenir remplir les crèches, comme on les laisse deux dans la nuit. Et puis pour la suite. Donc voilà, ici elles ont encore assez de silos. Donc on va pas en remettre aujourd'hui. Je pense que ce soir on va leur remettre une botte aussi là en dessus dans le panier. Parce que demain ça va être une journée importante, mais vous le verrez dans les... Enfin, importante. Il y aura des nouvelles choses qui arrivent, qu'on va voir en tout cas. Donc restez abonnés, ça va être incroyable. Donc voilà, c'est pour ce que je voulais dire. Je vais encore dire quelque chose, mais je sais plus, ça reviendra. Je sais plus si je vous ai présenté la petite dame qui vient vers moi, que vous avez vu au début du time-lapse, qui venait chercher les gratouilles. Je vous présente Morito, une belle petite brown, hyper câline. Alors, prendre au licol, elle a vraiment un caractère de brown, elle se laisse pas faire, elle avance pas quand elle a décidé qu'elle ne voulait pas. Elle ne veut pas, hein, Miss Tinguette. Mais alors au niveau gratouille, c'est un amour, elle kiffe ça, elle vient toujours, là vous l'avez vu, elle est toujours vers moi quand je suis en train de faire ici. Puis c'est encore pire quand on fait la paille, parce que là elle est tout le temps derrière moi. Donc voilà, la petite Miss Morito, vous la verrez souvent, parce que du coup, ça en fait une de plus dans la famille des Brown. Elle est trop mignonne. Et puis Mad, que vous avez vu que je caressais aussi au début, l'autre Brown... C'est Madison, je sais pas si vous vous souvenez, elle avait eu la langue bleue au pâturage et elle était devenue hyper maigre. Elle avait fondu en une semaine, elle était gestante. Heureusement, elle l'a gardé son veau, pardon. Et maintenant, on voit c'est un ballon. Puis elle commence à mettre de la tétine, c'est trop chou. Donc voilà, Mad, vous la verrez bientôt dans les prochains vélages. Donc je me réjouis trop, normalement elle doit véler d'ici un mois, milieu du mois d'avril, fin avril, quelque chose comme ça. Donc je me réjouis vraiment de voir le veau, en espérant que, on sait qu'avec la langue bleue, il y en a beaucoup qui ont des veaux fous, soit qui naissent aveugles, ou alors qui sont vraiment compliqués, ils veulent jamais boire, c'est compliqué. Donc voilà, on verra ce qu'elle va nous faire. J'espère qu'il sera en bonne santé, parce qu'en plus on l'a inséminé avec de la brown, donc pour continuer l'élevage. Donc ce serait vraiment cool que ce soit un petit veau qui aille bien. Donc on vous retiendra au courant pour ça. Ilham elle porte aussi, et puis papa est derrière aussi, elle porte, de que vous avez vu au pâturage. Et après toutes les autres elles sont trop petites, donc voilà. On vous tiendra au courant pour la suite des aventures. Et puis on se retrouve pour la suite. Bon, je sens qu'il y en a une qui est en train de faire une connerie. Hein? Là. Il y a un cornadi chez les veaux qu'on peut pas fermer comme il faut. Enfin, qui est trop grand. Bon, il y en a une qui est en train de faire une connerie. Vous la connaissez, c'est Rivella. Hein? Il y a un cornadi là qui est trop grand, qu'on peut pas... Enfin, qui est fermé, mais quand les veaux sont bloqués là, ils arrivent à passer la tête. Et elle était accrochée là. Et j'ai laissé le petit portail ouvert entre les deux parcs. Et la barrière pour la fourragère ouverte. Voilà. Il y en a une qui est aux anges, qui a du foin à volonté, qui visite. Et puis voilà. Ça va arriver là. Elle est bien contente. Elle est un peu perdue, je crois, quand même. Moi, je vais la remettre dans son parc. Et puis je vous reprends après.
Bon, du coup, tout le monde, vous avez vu les aventures de Mimi ce matin. Et puis sinon, fin de la semaine. Demain, on va aller voir une surprise. Peut-être qu'on arrive, que vous verrez peut-être plus tard. C'est pas sûr. Bref, voilà. Je vous en ai déjà parlé quand j'étais dans le en bas au tunnel. C'est la même surprise qu'on parle. Ok, bon ben voilà. Et puis du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc la mise en route de la nouvelle herse de prairie par Noah, vous avez vu les explications. Après le moulin mobile, vous avez vu un peu comment on faisait l'aliment. Puis aussi un peu aux écuries. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre gros pouce bleu, à activer la petite cloche pour suivre les prochaines aventures. Et pour voir la surprise. Voilà, et mettez vos commentaires dans les commentaires. Et puis la semaine prochaine, il y aura bien du job. Là, ça va recommencer, ils annoncent du beau. Du coup, on va certainement ressortir le drone, je vous en dis pas plus. Et puis, du coup, voilà, c'était Géré et Mimi. Et puis, à la prochaine. Ciao, Ciao, bye bye. ciao.